ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce qui va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans, au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. Adressé aujourd'hui, c'est un message adressé à l'ensemble des Maliens et des Maliennes qui veulent que nous construisions le Mali croix, quelle que soit leur position avant le 18 août 2020. Le Mali est appelé à avancer. À chaque période de l'histoire, il y a des priorités. Hier, c'était d'arrêter un processus de partition du Mali. Aujourd'hui, il s'agit de faire l'union sacrée de tous les Maliens qui sont dans la logique du changement pour la refondation du Mali et qu'elle se mobilise comme un seul homme autour des forces armées et de sécurité du Mali. Parce que ces forces avaient le sentiment à un moment que notre peuple, pour diverses raisons d'ordre historique, s'était détourné d'elles. Elles se sont ressaisies malgré les difficultés. Elles ont restitué aux Maliens leur dignité, leur honneur. Aujourd'hui, nous avons le devoir de s'arrêter comme un seul homme et les soutenir. Quelle que soit, je dis bien, notre position politique avant le 18 août 2020. Les grands peuples, ce sont les peuples qui savent tourner des pages et écrire des nouvelles pages en fonction des intérêts historiques de notre peuple. Ce que je vais dire aussi, je voudrais dire solennellement que dans un proche avenir, au regard de la nouvelle situation politique, nous prendrons des nouvelles initiatives en direction de tous ceux qui ont le Mali comme souci. Quel que soit, je dis bien, leur position politique avant le 18 août. Du reste, tous les régimes qui ont passé au Mali, qui n'a pas participé? Ça n'existe pas. À chaque moment de l'histoire, il s'agit pour les dirigeants d'avoir une idée claire des priorités du moment, d'avoir une grande capacité de discernement pour ne pas confondre vitesse et précipitation. Le discours que je vais faire aujourd'hui n'est en fait que moins de 10% de ce que j'avais voulu dire. Mais comme j'ai dit, il y aura bientôt des initiatives politiques. Parce que nous avons une mission, le M5 RFP, les Maliens, une mission historique. Nous n'avons pas le droit de trahir cette mission. Nous devons l'assumer. Chaque pouvoir doit rendre compte. Il faut donc parler pendant qu'il est temps. Je dois dire donc aux Maliens que tous les pouvoirs politiques qui sont succédés au Mali,
Chacun a eu sa part de responsabilité. Il est vrai qu'il y a ceux qui dirigent, qui décident de 90 à 100%. Mais la grande masse soutient comme ça les leaders, sans comprendre beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation d'ouvrir la porte à tout le monde, que tout le monde s'assoie pour parler de l'avenir du Mali. Ce qui est passé, les erreurs, tous ceux qui reconnaissent qu'il y a eu des erreurs, nous devons aller vers de nouveaux rivages. Il faut leur ouvrir la porte. Et Monsieur le Président par intérim du comité stratégique du M5 RFP, mon cher grand frère Bouba Traoré, à cause de son courage, il a subi toutes les humiliations. Éminent membre du comité stratégique du M5 RFP, camarades militants et sympathisants du M5 RFP, compagnons de route des forces du changement pour la refondation. Parce que ceux qui se sont battus pour qu'il y ait le changement, structurellement aujourd'hui, ne sont pas tous dans le comité stratégique. Mais nous ne devons jamais nier l'apport de chacun dans le changement. C'est pour cela que je les appelle les forces du changement pour la refondation. Chers compatriotes, Maliennes et Maliens de l'intérieur et de la diaspora, je voudrais saluer de façon particulière, je le dirais, les Maliens de la diaspora pour leur apport pour le changement. Vous savez, le changement, c'est dans les esprits d'abord. Les Maliens de l'extérieur ont travaillé pour que l'esprit des Maliens, même ceux qui dormaient, qui se réveillent, à travers les messages. Je voudrais donc les saluer ici. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit donné de saluer votre présence massive ici. Je voudrais rappeler que le M5 RFP est certes un mouvement politique, mais il est avant tout et surtout un esprit de changement pour la refondation du Mali, un esprit pour le Mali Kura. Le meeting de ce jour a fait l'objet de ma part une annonce il y a quelques semaines. L'annonce a nourri des supputations, parfois des plus malveillantes. Cela n'a pas été pour me surprendre. C'est plutôt le contraire qui m'aurait surpris. Il est de notoriété publique que pour certains, tout ce qui émane du Premier ministre chef du gouvernement, président du comité stratégique du M5 RFP, ne vaut pas la peine d'être pris en compte. Cependant, d'entrée de jeu, qu'il me soit donné de préciser que la rencontre de cet après-midi n'est ni fortuite, ni une rencontre de plus. Notre présence en ces lieux, votre présence en ces lieux, en ces instants, s'explique par une triple exigence. La commémoration de l'an 1 de la libération de Kidal le 14 novembre 2024. 2. L'impérieux besoin de clarification de la situation politique au Mali aujourd'hui. Vous savez maintenant, à Bamako, il paraît que dès que tu viens chez quelqu'un, il vous demande, mais il faut clarifier ta position. Et deuxièmement, la formulation des propositions pour une réorientation de la transition. Pour mieux cerner la portée de l'acte, je vais me citer dans le temps pour évoquer cette récupération, faire ressortir ce en quoi il reste à jamais pour la France officielle une écharpe dans la plaie.
La France, à travers son armée, arrive dans la région de Kidal au début du XXe siècle. Auparavant, notre peuple, les confédérations Touareg du fleuve Niger, de l'Adrar, de l'Azawak, et ils ont résisté aux colonisateurs grâce à la farouche résistance du peuple Songhoi, faisant par moments mort la poussière en nombre d'officiers et sous-officiers hommes du rang. Le 15 septembre 1907, un soldat français, Laverdure, il a signé avec l'Aménocate de Kidal une convention. Il l'a fait jurer sur le Coran qu'ils ne vont jamais trahir la France. Et en janvier 2012, 500 apatrides instrumentalisés par des puissances étrangères, appuyés par des hordes de terroristes et narcotrafiquants, envahissent le sol sacré de notre patrie. En moins de quelques mois, l'État malien s'écroule. Il perd plus de 3/4 de son territoire. La situation se présente comme une aubaine inespérée pour la France. Profitant de la déliquescence plus que prononcée de l'État, elle sanctuarise Kidal. Il regroupe les terroristes et les séparatistes de tout Akibi et nous impose de négocier avec eux. Ainsi, donc 3 décennies durant, Kidal et ses dépendances échappent au contrôle de l'État central du Mali. Plus d'une humiliation fut imposée aux autorités maliennes. Son accès interdit aux femmes. En revanche, les forces étrangères, sous l'égide de l'ONU, en réalité sous l'égide de la France, y servent de bouclier aux terroristes. Et mesdames et messieurs, vous avez vu, le comble de l'horreur fut atteint un certain 17 mai 2014. Une cinquantaine de nos compatriotes, dont 8 militaires, 6 membres du personnel de commandement, font les frais d'une action aussi téméraire qu'irréfléchie. Des Maliens sont froidement assassinés. La France officielle assiste au massacre, n'intervient nullement pour l'empêcher. Même les armes récupérées sur les éléments des FAMA, qui se sont réfugiés dans les locaux de l'aménagement à l'occasion de ces tristes événements, sont déclarés des butins de guerre appartenant à la SEMA. L'opération Serval a permis à la France de reprendre pied à Kidal. Quand ils sont venus, le commandant de Serval a suivi le même itinéraire que les militaires français en 1878 à 1916. Le même itinéraire. Est-ce que vous savez que le premier soldat qui a quitté Mopti pour aller coloniser Tombouctou en décembre 1878, mesdames et messieurs, la France officielle en réalité n'a jamais cerné le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle se croit toujours au lendemain de la conférence de Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, lorsque, faisant preuve de magnanimité à son égard, après la déculottée qu'il a subie et qu'elle y a infligée à Sedan, le 1er septembre 1948, Bismarck, le chef de l'Allemagne, lui a reconnu la possibilité de compenser la perte de l'Alsace-Lorraine par des conquêtes territoriales en Afrique. Mesdames et messieurs, en définitive, du 30 mars 2012 au 14 novembre 2023, la situation de Kidal était comme un pays dans un pays. Et c'est pour cela qu'à la suite de la rectification de la transition, les autorités se sont donné la main. La partition programmée du Mali à Yadjo
Parce que toutes les négociations qu'il y avait n'avaient qu'un seul but, nous faire tourner pendant 20, 30, 40 ans pour que toute une génération disparaisse de la terre. Mais la colonisation française a le même objectif, soumettre et diviser notre peuple. Pendant qu'en Europe, ils font des ensembles, pendant qu'ils ne laissent pas la Corse, la Nouvelle-Calédonie, pendant qu'en Europe, quand un pays veut se diviser en Espagne, tout le monde se met ensemble. Ils veulent être un grand espace géographique. Les mêmes font des politiques de division pour avoir en Afrique des petites principautés ethniques, des petits États qu'ils vont coloniser. C'était ça l'objectif. Ils sont venus créer les problèmes Peul Dogon. Au début, les forces internationales n'avaient pas comme objectif d'aller au centre du Mali. Ils ont créé le terrorisme au centre du Mali, entre les Peuls et les Dogons, pour trouver le prétexte d'arriver. Ils ont étendu le terrorisme en Afrique, partout. Mesdames et messieurs, dès ma prise de fonction en tant que Premier ministre, j'ai axé mes efforts sur un aspect politique à mener qui me paraissait fondamental. La création des conditions politiques pour préparer et tenir les assises nationales de la refondation. L'objectif était de réunir les Maliens, tous les Maliens, le M5-RFP, les représentants des FAMA et l'ensemble des autres forces politiques et sociales, afin de définir ensemble une nouvelle feuille de route, une nouvelle orientation et fixer d'un accord commun les priorités pour le devenir du Mali. Cela a été fait et je voudrais ici saluer le ministre Ibrahim Kassam Maïga, le ministre de la Refondation. Et tous les cadres et toutes les équipes qui étaient autour de lui. C'est eux qui ont fait les ouvriers pour tracer pour la transition une nouvelle feuille de route. Est-ce que vous savez, il a fallu que je lui fasse des pressions. Ibrahim Kassa ne voulait pas rentrer dans le gouvernement. Et je lui ai dit, mais on a parlé de refondation ensemble. Et si toi tu ne vas pas, qui va expliquer la refondation? Moi je suis le Premier ministre. Mon rôle c'est de coordonner l'action gouvernementale. Mais qui va expliquer la refondation là partout? Il faut que tu viennes. Si tu viens aussi, il n'y a pas d'autre ministère, hein, c'est la refondation. Il est venu et aujourd'hui tout le monde parle des assises nationales de la refondation. Yoro Bella, toutes les autorités, je voudrais ici le saluer. Saluer, mesdames, messieurs, tous ceux qui nous ont accompagnés pour la réussite des assises. Je vais parler ici du Haut Conseil islamique, du clergé catholique, de l'église protestante et bien entendu du vénéré shérif de Nioro. Ce dernier, mesdames et messieurs, a béni les assises. Il est venu ici même. Il était malade. Je suis allé chez lui. Il a pris un avion, il est venu. Il a béni les assises. Quand les assises sont finies, il est retourné chez lui. Il nous a dit ici, restez unis. Si vous restez unis, le Mali sera très bien. Et c'est pour arriver à cela que je vous parle aujourd'hui. L'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne. Là où il y a des erreurs, il faut qu'on se ressaisisse. Les Maliens n'accepteront jamais, je dis bien jamais, que ceux qu'ils ont combattus reviennent en arrière ou descendent. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais ici rendre un hommage particulier mérité à la diaspora malienne, à tous les influenceurs et les réseaux sociaux et différents médias pour leur contribution inestimable, leur mobilisation pour l'avènement et la réussite de la transition malienne, de la refondation et du Mali croix.
si vous aurez remarqué, personne au Mali ne s'est jamais attaqué à des étrangers, ne s'est jamais attaqué aux intérêts étrangers. Alors qu'il y a des pays où on brûle des stations, on brûle des étrangers, on attaque des... Au Mali, ce n'est jamais arrivé. Je voudrais vous féliciter pour cela. On a fait un combat juste. Parce que les peuples sont tous des amis. Les Français qui sont au Mali ne sont pas nos ennemis. Nous avons des milliers de Maliens en France. C'est la politique des gouvernements que nous rejetons, que nous refusons. C'est la politique néocoloniale, l'arrogance, le mépris, le non-respect pour les dirigeants africains. Au Mali, c'est terminé. Mesdames et messieurs, c'est pour cela que le Mali était devenu une référence partout en Afrique, partout dans le monde. Tous les pays progressistes, tous les peuples épris de souveraineté, d'indépendance, de dignité, de respect mutuel sont fiers du Mali. Mais pour cela, le M5 a structuré ses demandes en des points très clairs pour qu'il n'y ait pas d'erreur et de tromperie sur la marchandise. Dans le commerce, ça se fait souvent. Vous savez qu'en politique, les gens viennent, ils tiennent un discours, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font autre chose. Le M5 a écrit ce qu'il voulait. Donc celui qui vient manigancer, qui a mélangé à Banonao. Niyuta, quand vous allez les résumer, c'est 5 points principaux. Les 10 points, 17 mesures, là, je résume. La sécurité. Les Maliens voulaient la sécurité. La lutte contre la corruption et l'impunité. Les réformes politiques et institutionnelles. L'application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Donc, l'intelligence est mouillée. Il y a aussi, Kidal Minena Domina, Amadouan. Ode intelligence. Donc, et puis, la conclusion d'impact, de solidarité et de croissance. Parce que nous étions sûrs que pour que nos soldats puissent se battre, il fallait qu'il y ait la paix sociale. Et c'est pour cela que, depuis que nous avons pris la route, il y a eu beaucoup de succès que vous connaissez. Je ne veux pas revenir sur tout, parce que ça va vous ennuyer, vous pourrez le lire. Nous étions les premiers en 2021. 2022, nous étions seuls. Le Mali seul contre tous. Contre la communauté internationale. Contre la CEDEAO, qui était au service des puissances étrangères. Contre une certaine classe politique au Mali. Mais nous avons tenu. Et là, à la fin, la mobilisation populaire des Maliens, parachevée par les représentants des forces armées de sécurité, a fait que le souci des Africains de se prendre en charge, qui est enfui depuis des années, nous avons défoncé le plafond de verre. La voie de la liberté, de la décision politique courageuse et patriotique a été montrée par vous à l'ensemble des pays africains. Et les changements de régime ont commencé à se succéder. Aujourd'hui, nous avons l'AES. Avant, il n'y avait pas l'AES. Les Mali étaient seuls. Mais nos frères du Niger et du Burkina sont venus se joindre à nous. Mais mesdames et messieurs, ce que je dois dire, pour que tout ça, ça arrive, il y a des Maliens qui ont donné leur vie. Ici à Bamako, il y a des soldats qui sont morts au front. Il y a des civils qui sont morts à Bamako. Et l'armée est venue parachever ce combat.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends les gens dire? Ah oui, tout est fait par l'armée. L'armée est une composante de la société. Lorsque les Maliens, les Africains ont compris que rien ne peut plus être comme avant, les militaires du Burkina Faso se sont soulevés. Ils ont libéré leur peuple. Nous sommes à deux. Nous avons continué. Les militaires du Niger se sont soulevés. Ils ont libéré leur peuple. Ensuite, d'autres Africains que je ne vais pas citer se sont levés aussi. Et on a commencé à avoir les changements de régime. Tout le monde veut avoir l'autonomie de décision. Les gens étaient fatigués de ce semblant de démocratie. Sous le couvert de la démocratie, en réalité, c'est la colonisation qui voulait retourner. Lorsque tout ça, a été imposé au monde entier, à quoi nous avons assisté au Mali? Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée, alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. Parce que nous avons dit que pendant que les Maliens se tuent au front pour libérer notre pays, nous nous interdisons de rentrer dans les débats politiciens à Bamako. Nous avions demandé aux Assises nationales de la refondation qu'il y ait un organe unique pour les élections. Le peuple s'est réuni à définir ce qu'il faut dans cet organe. Est-ce que vous savez que la loi que le peuple a approuvée, que nous avons passée à la primature sans toucher, ce sont les opposants qui sont venus modifier, faire un marché dans le dos du M5. Moi, j'ai passé de mauvais jours au M5, mais j'ai expliqué aux camarades du M5, patience, patience, patience. L'armée malienne est en train de se battre. Apprenons à patienter. Nous n'avions pas de pays. L'armée est en train de nous donner un pays. Ne nous battons pas autour des questions politiques pendant qu'on n'a pas de pays. Ceux qui étaient avant nous, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les lois, mais ils ont perdu le Mali. Honorons notre armée. Interdisons-nous des polémiques politiques. Mais vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez. L'important, c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse. Ces personnes ne comprennent pas. Ces personnes ont peur. Ces personnes sont opportunistes. Mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Nous avons la capacité de discernement pour faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est d'aider les forces armées maliennes pour retrouver un pays. Pendant ce temps,
il y en a qui sont dans des jeux politiques à Bamako pour mélanger tout ce que le peuple a demandé. C'est pour cela, mesdames et messieurs, regardez un indice. Aujourd'hui, tous ceux qui vous parlent vous disent que c'est pour appliquer les résolutions des assises, la constitution, le code minier, tout ce qui se fait au Mali. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose qui va vous surprendre? Les assises nationales de la refondation ont demandé de diminuer le nombre de partis politiques. 200 partis dans une population de 22 millions. De 1991 à 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience, patience. Aujourd'hui, ce sont les responsables de certains de ces partis que vous voyez à la télé menacer le M5, vouloir interdire des manifestations, insulter le Premier ministre dans les médias, dans les télés. Il y en a qui se sont même spécialisés. Il paraît que quand vous l'insultez, le lendemain vous êtes gratifié. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer cela. Mais je vous ai dit, ce qui me paraît important, c'est ce que je vous ai dit lorsque nous étions devenus Premier ministre. J'ai dit au M5 RFP, il ne faut jamais accepter qu'un dirigeant échafaude des plans de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président de la transition et ses compagnons. Je m'en tiens à ça jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, pendant que nous attendions cela, et j'ai insisté que les forces armées de sécurité soient engagées sur le terrain, qu'elles ne soient pas perturbées par les débats politiques dans la capitale, comme ce fut le cas en 2012. Vous vous rappelez, en 2012, pendant qu'il y avait la guerre, il y avait des politiciens à Bamako qui luttaient pour le pouvoir. D'autres disaient même qu'il ne faut pas que les militaires se battent. Nous avions dit qu'il ne faut jamais faire cela au Mali. C'est ça mes deux recommandations au M5. Personne ne doit parler de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président et ses compagnons. Deuxièmement, notre armée doit être soutenue. Nous interdire les débats politiques. Malheureusement, ici, il y a des gens qui ont confondu cela de la faiblesse. Ils ont compris qu'on ne comprend rien. Et il y a des dissidences qui sont créées au M5, dont nous avons les preuves aujourd'hui que certaines ont été suscitées pour diviser le mouvement, pour faire disparaître le rôle du M5 dans l'histoire du Mali. Pour quelle raison? Pourquoi? Qui a intérêt aujourd'hui à nous ramener en arrière? Qui a intérêt à sortir dans les médias, dire que le premier adversaire de la transition, c'est le Premier ministre? Et ils sont reçus, ils sont payés. Ce n'est pas acceptable. Et de toutes les façons, j'ai dit et je le répète, le Mali va avoir le dessus sur nous tous. Demain, nous allons tous disparaître, mais le Mali va rester. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans ces calculs. Et j'ai dit que ce qui arrive au Mali, c'est comme la fable qui parle du lion et deux taureaux. Le lion vient, il voit deux taureaux, il les sépare d'abord. Il y a un taureau qui dit que lui, il est plus fort, il ne soit pas l'autre. Il laisse, quand il finit d'éliminer le premier, il se regroupe contre le deuxième, il se regroupe contre le premier. C'est ça qui est en cours aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un spectre de la confusion et de l'amalgame qui plane sur la transition malienne. Nous ne pouvons pas accepter, le peuple n'acceptera pas que cela continue. Le M5 ne l'acceptera pas. Nous pouvons faire preuve de patience, mais cette patience a des limites. Et c'est pour cela que je termine.
J'ai déjà incité là-dessus. Soyons unis comme un bloc de granit afin de rendre irréversible le processus de transition. La deuxième chose, c'est que celui que Dieu a mis à la tête du Mali, il faut le respecter. Dans tout pays où on ne respecte pas le premier responsable, ce n'est pas un bon signe. On peut combattre un système, mais s'attaquer à un individu, j'ai dit au M5 qu'il faut se l'interdire. Celui que le Dieu a fait qu'aujourd'hui, il est le plus âgé, il est l'aîné sans être le plus âgé, pour paraphraser un ancien président, il a droit aux égards, au respect de tous les Maliens. Si on n'est pas d'accord avec lui, nous créons l'espace pour discuter. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce qui va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans, au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous savons patienter. Mesdames et messieurs, je vous avais dit aussi, je cite les derniers points sur lesquels je voulais insister. Je vous avais dit que les forces armées de sécurité du Mali doivent être aimées, respectées, soutenues. Aucun débat politique ne doit nous amener à mélanger les chèvres et les choux. Les Maliens ont recouvré leur dignité. Nous avons recouvré notre pays grâce aux efforts des forces armées de sécurité. Donc il faut les aimer, il faut les sacraliser, il faut les soutenir. La quatrième chose, il ne faut pas mentir pour gagner. Il faut toujours dire la vérité au peuple. Donc ne mentez sur personne. Tout ce que vous dites doit avoir des preuves. Je l'ai dit à beaucoup de jeunes qui sont dans les médias. J'ai fait 50 ans dans l'opposition. Mais je ne dis jamais quelque chose dont je n'ai pas les preuves. Tout ce que je vous dis ici, il y a les preuves. Nta befode. Parce qu'il n'y a befode pas bétien. Or, nous voulons avancer. Nous voulons que vous compreniez certaines choses. Et que ça s'arrête. J'ai eu à inciter sur des agents des services secrets étrangers qui ont infiltré la transition. J'ai attiré l'attention des autorités là-dessus. Mais qu'est-ce que je vois? Ils sont reçus, ils créent des mouvements, ils font des photos dans tout le pays jusqu'à Kidal. Alors qu'à Kidal, nous avons attrapé des ONG qui servaient de camouflage pour financer les mouvements terroristes. Ces agents doubles, ces nouveaux amis de la transition, je les ai dénoncés. Nous devons faire attention parce que leur rôle, c'est de diviser le Premier ministre et l'EM5 et les représentants des forces armées de sécurité. Lorsqu'ils ont réussi leur mission, ils vont se retourner contre nous. Soyez donc vigilants. Et enfin, j'ai dit qu'il faut aimer le Mali. Vous savez, dans les grandes nations, droite, gauche, centre, ça c'est dans le débat politique. Lorsque la nation est en danger de mort, tout le monde se donne la main. Donc aujourd'hui, tout le monde doit se donner la main. Et aimer le Mali. C'est pour cela que j'ai dit, quelle que soit la position des Maliens, avant le 18 août 2020, maintenant que les uns et les autres ont compris, tendons-nous la main pour reconstruire notre pays. Je sais que certains vont dire, ah oui, le Premier ministre, comme il a des problèmes maintenant, il veut réunir tout le monde alors qu'il était clivant. Je n'étais pas clivant. Au début, au Mali, il y avait deux forces. Il y avait ceux qui disent qu'il faut faire des élections pour ramener l'ancien système. Et les patriotes qui disaient non, il faut faire les assises, il faut refonder le Mali. Mais à l'étape où nous sommes,
Ce débat est derrière nous. Mais nous devons rester vigilants. Nos services de renseignement doivent rester vigilants. Les agents, les espions étrangers qui ont infiltré notre système, qui sont dans les mouvements politiques, nous devons les contrer. Pour le reste, nous devons tendre la main à tout le monde. Nous ne cherchons pas de cadeaux avec quelqu'un. On ne cherche pas à prier avec quelqu'un. Mais la réalité, c'est que le Mali, c'est pour nous tous. Ce n'est pas parce que quelqu'un a soutenu les anciens régimes qui n'est plus malien. L'essentiel, c'est la dynamique du Malikoura. Tout Malien qui est dans cette dynamique aujourd'hui, il faut l'associer à l'action de reconstruction de notre pays, en restant vigilant. Vigilance, vigilance. Et mesdames et messieurs, je voudrais dire que l'AES aujourd'hui, c'est la deuxième patrie de tous les Maliens. Tout ce que nous faisons doit avoir des branches dans l'AES. Beaucoup de choses se font là-dedans qui sont cachées au M5. Vous avez vu dans cette même salle il y a quelques semaines, j'ai vu des gens qui nous donnaient des leçons, qui ont trompé les Maliens ici. Vous connaissez de qui je parle? Qui n'ont pas fait. Ça, c'est des gens qui ont changé de parti 4 fois. Ils font partie des 100 partis là auxquels on a donné des récépissés pour venir délégitimer le M5, délégitimer la lutte héroïque du peuple malien. Nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi je vous dis de rester vigilants. Soutenez l'AES. Diffusez dans le peuple. Les réunions des présidents et des ministres doivent avoir des ramifications dans le peuple. C'est ça que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Donc, nous avons parlé de Kidal. J'ai clarifié en partie ce que je veux dire. Enfin, si vous sortez là, il faut clarifier vos positions. Tous ceux qui sortent d'ici. La deuxième chose, la troisième, je vous ai dit comment je vois l'avenir. Le Mali est au-dessus de nous tous. Tous les jeux politiques qu'il va avoir ici doivent garder en tête que notre armée, l'Afrique, les Maliens qui nous regardent, le M5 et les représentants de l'armée, nous ne devons pas les décevoir. Nous devons travailler pour l'histoire et non pas pour des combinaisons politiques. Et rien de politique ne se fait que nous ne comprenons. Seulement, sur certaines choses, comme je vous ai dit, on ferme les yeux. On patiente pour préserver l'essentiel. Et aujourd'hui, notre armée, vous devez en être fiers. Elle a besoin de votre soutien. Vous avez vu ces derniers moments, à cause de quelques batailles qu'elle a perdues. Dans une guerre, c'est comme ça, on perd des batailles, mais on va gagner la guerre. Il y a des anciens cadavres qui se sont levés, des cadavres politiques qui étaient portés disparus depuis que nous avons pris Kidal, qui sont sortis aujourd'hui pour dire qu'au Mali, rien n'a été fait depuis la chute de l'ancien régime. Mais parce qu'ils profitent de la confusion, c'est pour cela que nous voulons éclaircir. Et mon message, je termine par ça, il faut que tous ceux qui sont acquis au changement se redressent, se comprennent, qu'ils soient issus des forces armées de sécurité ou des mouvements politiques. Le Mali ne reculera jamais. Le Malikoura va réussir. Merci beaucoup.